he felt that he had a point to prove. Tom Simpson est mort un peu avant 6 heures ce soir à l'hôpital d'Avignon où il avait été transporté par hélicoptère après sa chute dans le Mont Ventoux. Le Ventoux, ce géant de Provence au milieu du Vaucluse, d'ailleurs j'ai la casquette, qui culmine à 1900... Avant tout, Alexandre, il faudrait peut-être expliquer ce qu'est Histovélo. Et c'est vrai, je devrais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait là. Alors, c'est quoi Histovélo? Bon, j'enlève cette casquette et je vous explique. Histovélo, c'est un nouveau programme qui lie, comme vous l'entendez, l'histoire et le vélo, mais pas que. Ça va lier aussi la géographie et les sciences sociales au cyclisme. C'est en fait mon domaine d'études, et d'ailleurs j'ai été diplômé, donc merci de me féliciter dans les commentaires. Oui, il est diplômé! En fait, du coup, ça mélange le cyclisme, ma passion, avec mon métier qui est d'être professeur d'histoire, de géographie et de sciences sociales. Ça fait très longtemps que je vous parle d'Histovélo, plusieurs mois, et aujourd'hui, c'est enfin ce premier épisode. Dans les épisodes de Histovélo, on va donc retrouver des histoires, de la géographie et des sciences sociales, parfois les trois mêlés, et tout ça avec un aspect proche ou éloigné du cyclisme. Dans ce premier épisode, vous l'avez vu, je vais vous parler du Mont Ventoux. C'est bon, du coup, je peux reprendre mon explication. Mont Ventoux, géant de Provence, Mont Chauffe, qui culmine à 1910 mètres d'altitude. Je peux poursuivre. D'accord, merci. Les bases sont plus ou moins placées au niveau de la géographie du lieu. On est effectivement dans le sud-est de la France, dans la chaîne des Alpes, et on va essayer de comprendre aujourd'hui comment le Mont Ventoux est né. Ensuite, on fera un petit peu l'histoire du Mont Ventoux avec les hommes, avec un grand H. Et pour terminer, on ira voir du côté des exploits sportifs, des choses un petit peu marrantes, et puis du cyclisme. Autant vous dire qu'on va retracer en entier l'histoire du Mont Ventoux, de sa création jusqu'à aujourd'hui. Au niveau géographique, le Ventoux se trouve dans la région du Vaucluse et c'est le plus haut sommet de cette belle région de France. Si vous avez déjà eu la chance d'aller au Mont Ventoux, vous avez pu peut-être remarquer que on a l'impression qu'il culmine et qu'il dépasse toutes les autres montagnes d'au moins 4 têtes. C'est comme si moi, avec mon 1m75, j'étais à côté d'un basketteur, quoi. Ce phénomène est expliqué par le fait que les autres montagnes qui entourent le Mont Ventoux sont beaucoup moins hautes. Et le seul sommet qui pourrait lui arriver à la cheville, c'est le Signal de Lure, qui culmine à 1824 mètres d'altitude, mais qui se situe quand même bien loin, à plus ou moins 40 km à vol d'oiseau. Bon ce phénomène, en fait, il rend toutes les autres montagnes autour du Mont Ventoux complètement ridicules. Alors continuons dans la géographie, mais qui est aussi un petit peu l'histoire du Mont Ventoux. Il faut savoir que le Mont Ventoux, en fait, il y a 155 millions d'années, il n'existe pas encore. À la place, on peut voir un bassin sédimentaire qui est une espèce de grosse cuvette dans lesquelles des sédiments vont se déposer et avec le temps, ça va devenir de la roche. Ça arrive souvent quand il y a une mer ou un océan en fait qui se retire parce que le niveau baisse et c'est le cas ici avec la Méditerranée qui baisse de 100 mètres. Une fois que cette roche a durci, elle va se déplacer. Alors, les roches en dessous de nos pieds, elles se déplacent toujours à cause de la tectonique des plaques. Ce phénomène est très lent, encore à l'heure actuelle, et à l'époque, avant que cette plaque tectonique en rencontre une autre, il faudra attendre 60 millions d'années. D'ailleurs, les différents mouvements créés par ces plaques tectoniques vont créer la vallée du Toulourenc, qui est un cours d'eau qui passe dans le Vaucluse et qu'on a eu l'occasion de longer avec Nicolas et Quentin quand on a été dans le Vaucluse pour grimper le Ventoux, entre autres, et visiter plein d'autres lieux. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Elles sont sur leur chaîne et également sur ma chaîne, mais tous les liens sont dans la description. On fait une petite pause avant d'aller plus loin. Je vous invite à vous abonner, c'est très important pour moi et c'est énormément de soutien. Je vous rappelle qu'il y a des vidéos autant purement vélo avec des compétitions et des entraînements que des vidéos un petit peu plus spéciales comme aujourd'hui. Et donc si tu veux rien louper, abonne-toi, mets la petite cloche et n'oublie pas de commenter si tu as des questions et si je peux
te répondre un petit peu, ça me ferait plaisir. Et merci pour votre soutien. Allez, on ferme la parenthèse et on retourne voir l'histoire de notre cher Montchauve. C'était pas facile à dire ça, Montchauve, cher Montchauve, c'est pas facile du tout. Pas du tout facile. Il y a 95 millions d'années, deux plaques tectoniques rentrent en collision. Vu que ce sont deux plaques continentales, elles ont la même densité et quand elles se rencontrent, à la place qu'il y en ait une qui passe sous l'autre, quand c'est le cas par exemple qu'on a une plaque tectonique et une plaque océanique qui se rencontrent, mais c'est un autre sujet, en fait elles vont un petit peu se faire la guerre et ça crée des montagnes. Vu qu'elles ont toutes les deux plus ou moins la même force, on va l'exprimer comme ça, aucune des deux ne passe sous l'autre et donc à la place de s'affaisser, eh bien, on voit la naissance d'une chaîne de montagnes. Alors forcément, c'est la rencontre de plusieurs plaques tectoniques qui vont façonner le Mont Ventoux et on a à ce moment-là, après plusieurs millions d'années de tectoniquage, tout simplement, on a l'apparition de cette belle montagne. On arrive donc à la partie historique du Mont Ventoux. Alors quand je dis histoire, on y est déjà depuis un bon moment, même si on a parlé de géographie, mais je vous parle d'histoire parce qu'en fait maintenant c'est la rencontre entre les hommes et le Mont Ventoux. Pour retrouver les premières traces d'hommes avec le Mont Ventoux, il faut aller voir au pied de ce dernier et on retrouve en fait différents outils utilisés par les hommes préhistoriques. Les archéologues vont fouiller dans les différentes couches stratigraphiques et vont découvrir des outils de chasse appartenant aux hommes préhistoriques. Dans ces mêmes couches stratigraphiques, les archéologues vont retrouver du charbon de bois, ce qui prouve que les hommes préhistoriques ont en fait abattu les arbres, ils ont fait de la déforestation afin de faire du pastoralisme. Le pastoralisme, c'est le fait d'enlever les arbres afin d'y mettre des pâturages. Alors là, vous vous dites, oui, bon, c'est bien beau, on sait bien, il y a eu des hommes au pied du Ventoux, c'est pas une grande nouvelle, il y a eu des hommes préhistoriques en France, donc on n'apprend pas grand-chose. Oui, sauf que vous voyez le Mont Ventoux qui culmine à 1910 mètres d'altitude, eh bien en fait, plus ou moins à la même époque, donc toujours en après-histoire, eh bien on peut prouver, toujours grâce aux archéologues, qu'il y avait déjà des hommes qui étaient tout au sommet du Ventoux, et donc qui avaient affronté la météo capricieuse du Ventoux pour aller tout en haut. Alors c'est toujours dans l'optique de mettre des pâturages, et comment on sait qu'ils étaient là-haut? Tout simplement parce qu'on a retrouvé des trompettes. Non, c'est pas une blague, on a retrouvé vraiment des trompettes. D'ailleurs on les appelle les trompettes du Mont Ventoux, et ça ressemblait à ça. Alors dans cette trompette, il y avait deux petits trous pour pouvoir faire passer une lanière et la porter à l'épaule. Et en fait, c'était un petit peu mystique, hein. Cette trompette, en fait, ils soufflaient dedans pour chasser le vent. Alors le vent, évidemment, il l'appelait le maître vent, c'est comme ça qu'on appelle le Mistral hein, dans le Ventoux. Et ils soufflaient dans leur trompette et c'était censé calmer la force du vent. Bon, honnêtement, cette partie-là, je doute que ça fonctionne, mais on a trouvé des trompettes, quoi. Donc si un jour tu montes le Ventoux et que tu glisses, hop, sur une trompette, bah, c'est une preuve qu'il y a des hommes préhistoriques. Bon, trêve de plaisanterie, heureusement qu'il y a des scientifiques comme les archéologues qui font des fouilles, parce qu'en réalité, retrouver des objets aussi anciens, qui datent quand même de plusieurs milliers d'années, c'est quand même ouf. Alors on fait un bond dans le temps et on arrive au Moyen-Âge. C'est un fameux bond dans le temps même, et il se passe pas grand-chose. Sauf qu'en fait, on a un gars qui dit être monté au sommet du Mont Ventoux, et c'est la première fois qu'on retrouve des écrits qui racontent la montée du Mont Ventoux d'un homme. Ce gars il s'appelle Pétrarque et il est poète et il dit être monté au sommet en 1336. Cependant, il y a un petit souci, c'est que les écrits ils sont antidatés et qu'ils datent de plus ou moins 1350, 20 ans après qu'il soit monté au sommet du Mont Ventoux. Et en plus, il y a un problème de date. À l'époque, on utilise le calendrier julien et pas le calendrier grégorien. Et en fait, le 24 juin correspond au 9 mai actuel. L'Europe au XIVe siècle est en plus plongée dans une petite ère glaciaire, ce qui montre que le Ventoux était en fait enneigé. Pétrarque dit avoir été le premier à être arrivé au sommet du Mont Ventoux et de l'avoir raconté, sauf que finalement il revient un petit peu sur ses dires parce qu'il raconte avoir croisé un homme sur son chemin qui lui aurait dit être grimpé déjà tout en haut 50 ans auparavant. Et puis en plus, finalement on s'en fiche, vu qu'on sait que les hommes préhistoriques, eux ils étaient vraiment les premiers à être en haut, parce que les trompettes elles sont pas arrivées toutes seules. Alors depuis le début je vous dis que l'homme a un petit peu déforesté le Mont Ventoux. Et bien à partir du 19e siècle, il va y avoir une politique de reboisement du Mont Ventoux parce qu'en fait les habitants et le maire de la ville se rendent compte que ils ont fait un petit peu de la merde et qu'il manque beaucoup d'arbres. Un autre exemple de la déforestation du Mont Ventoux, c'est au XIIe siècle, pour le chantier naval de Toulon, les hommes avaient encore une fois déforesté le Mont Ventoux.
Donc, au 19e siècle, ils se sont dit, il serait peut-être temps de replanter des arbres. Ça commence en 1858, le fait de replanter des arbres. Et donc, à partir de ce moment-là, eh ben, le Ventoux commence à ressembler très fortement à celui qu'on connaît maintenant. Bon, évidemment, vous enlevez les routes, parce qu'à l'époque, c'était des chemins faits de gravier, des espèces de cailloux comme ça, et en terre. Donc forcément, bah, il n'y avait pas de route bétonnée. Alors c'est là qu'on arrive à l'histoire du sport, et vous allez voir qu'il s'est passé des phénomènes un petit peu sympathiques au niveau sportif avec le Mont Ventoux. Alors déjà, il y a un mec qui a décidé de se poser en avion. Ouais, vous entendez bien, il y a un gars qui a posé un avion presque au sommet du Mont Ventoux. Le 7 août 1921, donc on peut même pas dire qu'à cette époque-là, ils avaient des avions à la pointe de la technologie, Gustave Galadier va aller poser son petit avion sur un plateau du col des Tempêtes qui est juste un petit peu en dessous du Mont Ventoux, mais toujours sur la même montagne, c'est juste un point de passage du Mont Ventoux. En 1962, on a un autre sportif qui se tape le délire de sa vie, il dit « Bon, alors moi je vais monter le Mont Ventoux avec un vélo, mais sans selle ». Cet homme s'appelle Julien Bouteille et il est âgé de 70 ans. Il mettra 1h54 pour monter, ce qui est déjà une sacrée performance, hein, parce que monter en 1h54 sans selle avec les vélos de l'époque, honnêtement, chapeau. Je vous invite à essayer de faire la même chose. Vous vous chronométrez et puis vous m'envoyez une photo de votre sortie Strava. J'attends de voir ça avec impatience, avec évidemment la preuve que vous avez enlevé votre selle. Mais bon, vu que c'est pas assez pour lui, il décide de redescendre, mais cette fois-ci à pied, et pour redescendre, il mettra 1h19. Une sacrée prouesse physique quand même pour un homme de 70 ans, et c'est quand même costaud. Je sais pas si honnêtement à 70 ans j'aurais le courage de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire monter tout en danseuse jusqu'au sommet, redescendre à pied. Il devait vachement avoir mal aux fesses et au cul au soir en rentrant chez lui. Vous connaissez tous ce défi qui consiste à monter le Mont Ventoux par ses 3 versants. Eh ben, sachez qu'il y a quelque chose de plus fou qui est monter le Ventoux par ses 4 versants, parce qu'il y en a un en terre, dans lequel on peut aller en VTT ou en gravelle, mais il y a encore quelque chose de plus fou. Il y a des gens qui se sont dit, eh ben nous on va monter et descendre le Ventoux pendant 24 heures. Alors il existe 2 versions. Alors en 2005, on a Jean-Pascal Roux qui est monté par Bédouin, et le gars, il a fait 11 montées. 11 montées en 24 heures, plus les descentes. Déjà une fois c'est dur, alors 11 fois, c'est 10 en plus quoi. C'est 10 en plus, t'imagines 10 en plus. Moi je comprends pas moi ça, c'est impossible. Et en 2005 aussi, on a Stéphane Rubio, un Picard, un nordiste, parce que c'est des fous. Lui, il décide de passer par l'autre côté, donc par Malocène, et il fait aussi 11 montées. Voilà, c'est les deux, vraiment, là, eux c'est vraiment des cinglés. Bon là on vient de parler de performance sportive, même s'il y avait du vélo dedans. Mais là je vais vous parler vraiment de vélo, de cyclisme. Désolé pour le changement d'angle de caméra, mais la première caméra a surchauffé. Ah, c'est ça, lui balancer trop de connaissances comme ça, elle a craqué, la pauvre, elle n'a pas l'habitude. Voici le récit du premier homme à avoir grimpé et du coup à avoir descendu le Mont Ventoux à vélo. L'ascension du Mont Ventoux demande 7 heures en voiture, 6 heures à pied et 3h30 pour un cycliste entraîné. La descente vertigineuse, en roue libre, sur les pentes caillouteuses à 12% est une dangereuse acrobatie. J'ai brûlé 2 freins et une paire de jantes en bois. Avis aux amateurs. On est à l'époque en 1902. Cet homme qui écrit ce récit, il s'appelle Adolphe Benoît. Cependant, ce n'est pas la première ascension officiellement chronométrée. Il faudra attendre 1908 pour que le cycliste Gabriel Jacques chronomètre sa montée et devienne le premier grimpeur cycliste officiel. À l'époque, il fait les 21,6 km en 2 heures et 29 minutes. Quand on pense qu'il montait avec des jantes en bois, c'est quand même une sacrée performance. Il faut attendre 1951 pour que le Tour de France emprunte pour la première fois les routes du Mont Ventoux. C'était sur l'étape Montpellier-Avignon. On a connu depuis moultes exploits sur le Mont Ventoux. D'ailleurs, le dernier en date étant la montée du Mont Ventoux par saut par les 3 cyclistes youtubeurs que vous connaissez, Quentin Ruel, Jeune Cycliste Dynamique et Alexandre Marlier. Vraiment, c'est eux les meilleurs. Ils ont fait une montée incroyable. J'espère que vous n'avez pas loupé ça. Pas du tout. Pas du tout, on n'est même pas monté jusqu'au sommet parce que c'était fermé, on était à la sortie de l'hiver, mais voilà, j'avais envie un petit peu de me faire mousser un tout petit peu.
Mais s'il y a eu des exploits, il y a aussi eu un grand nombre de cyclistes qui ont connu des grosses galères dans la montée du Ventoux. Et il y en a même un qui est malheureusement décédé, il s'agit du champion du monde Tom Simpson. En 1967, le Britannique monte le Mont Ventoux et à cause d'une déshydratation et de produits dopants, il tombera de son vélo, sera emmené à l'hôpital et malheureusement ne sera jamais réanimé. Évidemment, plus tard, on se souviendra des mythiques accélérations dans le Mont Ventoux qui ont souvent changé l'histoire du Tour de France, avec par exemple Lance Armstrong, avec aussi Chris Froome qui nous a fait une montée incroyable en 2013 et qui en 2016 a dû finir à pied. En tout cas, plein de souvenirs mythiques et j'avais envie pour ce premier épisode de vous montrer une autre facette du Mont Ventoux. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo de course avant d'enchaîner avec un nouvel épisode d'Histovélo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je tiens à remercier encore une fois Maxime Marlier, mon cousin, qui a fait la musique de l'introduction et que vous avez d'ailleurs entendu souvent dans cette vidéo, et je tiens à remercier également Xavier Charon qui a fait aussi lui des musiques que vous avez retrouvées dans cette vidéo, ce qui me permet de ne pas risquer après un travail aussi important de me faire blacklister la vidéo pour une atteinte au droit d'auteur. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, salut salut.